ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Les grandes lignes de l'actualité de ce 4 juillet 2023, c'est tout de suite avec votre magazine ABC Actu. À 25 jours du début des Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a réuni lundi 3 juillet 2023 dans son cabinet de travail toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. Le ministre de la Communication qui a fait le point de cette réunion a insisté que tout est mis en œuvre pour assurer la meilleure participation à toutes les délégations. Tordant les coups aux rumeurs alimentées par des manipulateurs, il promet la poursuite des discussions sur le plan diplomatique pour rassurer les délégations qui mettent en avant-plan les aspects sécuritaires en vue de justifier les désistements déjà annoncés, que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité de tous. D'abord, vous savez que les Jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. Pour le gouvernement congolais, l'heure est à la finalisation de travaux au suivi de la préparation des athlètes congolais et à la mobilisation de Quinois pour obtenir leur adhésion et l'engouement autour de la rencontre. On ne peut pas comprendre que cela ne s'efface pas, et donc, de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet. Patrick Mouyaya a également ajouté que le gouvernement va se rassurer que le peuple congolais et les Quinois en particulier accompagnent le sportif et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Dans la ville de Kinshasa, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de kidnappings. Et à la suite de ça, il s'est tenu dans la ville une réunion de sécurité au cours de laquelle les mesures ont été prises. Entre autres, l'identification des véhicules qui font le transport en commun. Le bus, taxi-bus, caïti, ainsi de suite. Et nous avons pris contact avec une petite entreprise qui avait remporté les startups à Amiens, à Paris, en France plutôt, pour l'identification. Et depuis lors, cette entreprise, ce sont des jeunes filles qui nous aident. L'entreprise s'appelle Oja. Et jusque-là, nous avons un répertoire, un fichier de tous les véhicules qui font, au moins les véhicules qui se sont fait identifier. Nous avons la plaque d'immatriculation, nous avons les identités de propriétaires, nous avons la photo et l'identité du conducteur de ces véhicules qui sont identifiés. Et nous avons sensibilisé. Avec la police, nous avons demandé à la police qu'on puisse faire de contrôle, de coercition pour amener tous les propriétaires des véhicules à se faire identifier. Jusque-là, nous avons à peu près 30 000 véhicules enregistrés au ministère des Transports. Et j'ai appris dans une certaine vidéo que
au ministère des Transports, on n'a pas un fichier concernant les véhicules qui font le transport en commun. Ici, je viens confirmer à la population quinoise que au ministère de Transport provincial, nous avons un fichier qui reprend tous les véhicules qui font le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Et les véhicules, les taxis qu'on a montrés dans cette vidéo portent le numéro 2729. Et j'ai décliné ici toute l'identité du propriétaire. Le propriétaire s'appelle M. Mantouala Ngapia. Il habite la commune de Matete, dans le quartier Kunda, numéro 14. Le chauffeur s'appelle M. Bertoni. Il est à Matete, au quartier Mongo, numéro 2C. C'est-à-dire que nous avons l'identification, nous avons les fichiers. Nous n'avons consulté personne, mais nous avons consulté notre fichier pour avoir l'identité du propriétaire du véhicule et du chauffeur. Et moi-même, ce matin, j'ai appelé les gens au téléphone. Il m'a dit, il s'agit d'un montage. Ce sont les images qu'on a prises à l'époque de l'ancien gouverneur. Mais le taxi qu'on a montré, c'est un taxi qui est identifié au sein du ministère des Transports. Avant de monter dans un taxi ou un taxi-bis, d'abord, il faut regarder si ce véhicule est identifié. Si ça porte un numéro avec QR code. Et si vous entrez dans ce véhicule, il est préférable en ces temps d'insécurité d'en informer un membre de la famille. Parce que s'il y a un problème, on sait qu'il y avait un numéro de véhicule que vous avez emprunté. Mais aussi, il est conseillé de ne prendre que le véhicule qui porte un numéro d'identification. Les véhicules sans numéro d'identification, il ne faut pas les prendre parce que nous considérons que ce sont ces véhicules-là qui créent l'insécurité. C'est un communiqué que je lance officiellement à la population quinoise de n'emprunter que les véhicules qui sont... Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea-Machabidi, a signé le contrat de concession avec l'entreprise Mahydro pour la production de 4,8 MW de l'énergie électrique à partir du barrage qui sera construit sur la rivière Loubi dans les territoires de Kabea-Kamwanga. Cette cérémonie a eu lieu ce lundi 3 juillet dans la salle de réunion du gouvernorat de province. À l'issue de cette rencontre, le directeur technique de Mahydro a affirmé qu'ils ont franchi la première étape, celle de la signature du contrat production de 4,8 MW. Les travaux d'exécution de ce projet vont durer 20 mois. Je suis Vivek Samate, je travaille pour Mahydro, une entreprise américaine qui œuvre dans la production d'électricité. On est là, c'est pour le projet de la Loubi, pour la production de 4,8 MW. Nous étions venus rencontrer les gouverneurs pour la signature du contrat de concession envoyé par l'ARE. Et on est là, on vient de signer. Nous attendons un autre contrat à signer d'ici là pour la distribution. La population doit espérer, parce que c'est une entreprise sérieuse qui a entamé, qui a respecté toutes les procédures possibles. Le projet n'est pas seulement pour le Kassai oriental, on a 33 sites au total à travers la République. Et le site de Kenankuna sera le premier, donc la population de Rougemont n'a qu'à espérer des courants pour Mahydro. Il n'y a pas que le barrage de Loubi, il y a également d'autres sites à côté ici, dont Katabaï à Moneditu et Kafumbu à Ngandajika. Ces sites, quand on va ériger des barrages, on pourra également ramener l'électricité ici en Rougemont où il y a une grande demande. Et la motivation qu'on avait avant, c'était d'électrifier la ville avant les élections qui pointent à l'horizon. Mais avec les processus administratifs qui sont trop lents, on n'a pas pu faire cela. Mais sinon, dans un bref délai, dès qu'on commence les projets, en principe, c'est prévu pour une année et 6 mois, une fois qu'on commence les projets, pour espérer avoir l'électricité en bouche. Il a indiqué aussi que leur entreprise espère signer les contrats de concession de distribution de l'énergie électrique très bientôt. Il est à préciser que ces projets concernent la cité de Kenankuna, Katende, Chibombo, voire la ville de Mbujimaï.
Évaluer l'exécution du mandat des forces de l'EAC ici au Nord Kivu, tel est l'objet de la mission que mène ici à Goma une équipe technique ad hoc mise sur pied par les dirigeants de la sous-région. Un échantillon de cette délégation a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, pour des civilités ce lundi 3 juillet 2023 au musée de Imbi. Selon le général-major Sibomana Ignace, commandant adjoint de la force terrestre de l'armée burundaise et chef d'équipe technique de l'EAC, leur mission démarre ce mardi 4 juillet et pourra aller jusqu'au 8 juillet. Oui, on venait juste pour présenter les civilités et informer l'Excellence Monsieur le Gouverneur que les membres de l'équipe technique certains membres de l'équipe technique sont déjà arrivés, les autres sont en cours. Deuxièmement, on devrait bien sûr lui informer que les travaux vont commencer demain. Nous avons les travaux en salle et les travaux sur terrain, c'est ça. On compte terminer les travaux sur terrain le 8 courant. Bon, je pense que la mission a été définie par le haut cadre, c'est-à-dire les chefs d'État des pays membres de l'EAC. Je pense que la finalité sera définie par eux-mêmes. Et rappelons que les forces de l'EAC ont été déployées au Nord Kivu à la suite de la guerre imposée par les Rwandais. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, participe à la 7e session du groupe intergouvernemental d'experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sur le droit et la protection des consommateurs qui se tient du 3 au 4 juillet à Genève, capitale helvétique. Cette réunion est une occasion pour les États membres et les parties prenantes concernées de discuter des politiques de protection du consommateur au niveau national et international. Elle aborde également des questions de fond telles que le renforcement de la confiance dans le marché numérique grâce à une meilleure protection des consommateurs sur la plateforme en ligne, la protection des consommateurs et la transition vers l'énergie propre. Vital Kamerhe a été invité à prendre la parole à la séance consacrée au rapport sur la mise en œuvre des lignes directrices des Nations Unies pour la protection des consommateurs par les États membres. Il a donné l'état des lieux de l'action du gouvernement congolais en ce qui concerne la protection des consommateurs. Outre sa diversité, sa faune, sa diversité, sa faune, sa flore, son sol et son sous-sol, qui font d'elle des pays solution aux problèmes liés au climat. La République démocratique du Congo est le deuxième pays en Afrique pour sa superficie qui s'étend sur 2 345 409 km², avec une population de près de 100 millions d'habitants. Vu sous cet angle, la République démocratique du Congo constitue un grand marché, tant au niveau continental que mondial, et la protection des consommateurs demeure pour le gouvernement de mon pays une préoccupation majeure pour la satisfaction des besoins de la population. S'agissant de certains produits jugés stratégiques, le gouvernement de la RDC, à travers le ministre de l'économie nationale, a mis en place des mesures d'encadrement dont la subvention d'une partie de la structure de prix de ces produits et la réglementation de leurs prix, a-t-il ajouté. Intensive et à l'intention des consommateurs à travers les associations de consommateurs constituées afin que ces derniers aient connaissance de leurs droits. De plus, dans le cadre de ce processus de vulgarisation, la CONAC organise les ateliers réunissant toutes les parties présentes à la concurrence et protection des consommateurs afin de discuter des thématiques de l'heure et échanger des perspectives. Notez que c'est depuis 2017 que s'est noué un rapprochement entre le ministère de l'économie nationale à travers la Commission nationale de la concurrence et la Conférence des Nations Unies pour le développement, principalement dans le domaine des renforcements de capacités institutionnelles et humaines. Ces rapprochements a déjà à son actif plusieurs fruits dont l'état des lieux de la concurrence et des protections des consommateurs en RDC,
fait en 2017, la sensibilisation de parties prenantes à la concurrence et à la protection des consommateurs réalisée en 2018, ainsi que la participation active au processus de finalisation de la loi organique numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix. Ces travaux seront suivis en date du 5 au 7 juillet 2023 de la 21e session du groupe intergouvernemental d'experts sur l'examen du renforcement de capacité et de l'assistance technique en matière de droit et de la politique de la concurrence. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente, parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile. Je suis Nalingala, loba nalingala. Loba la mukuse bosala ndenge nini? Naza grand voleur reconnu oyo nakangami plusieurs fois dans la police. Nautaki kozala na prison, na bimaki, nazalaki na grâce présidentielle, nazalaki na idée ya kosala suba forfaité, si naye kokutana na fashion oyo avandi wana aye korekrite ngai. Ayebisi ngai que il faut kokoma kosala ba enlèvement ya bande kosala mwazana équipe na ye na équipe ne bakangai bango bakie na prison. Ayebisi ngai nalingi na soulever su ndenge mo major auti oloba mpona makambo ba organe. Ye ayebisaki ngai que ba organe bazala motu batekaka ngo mais soki bakati motu ba organe batikaka ete mpona koefface trace. Donc soki eza na bafamille oyo soki eza na bafamille oyo baenleva ndeko na bango amonana lisusu te, c'est que bakataki baorgane et puis eza na place bakundaki ye. Donc wana il faut kosolola na monsieur Fashion nde à part ça naye koopere na la police que ngai naza na poso asa su makambo wana te nde naye kobimisa bane na biso oyo ya monsieur Fashion et puis na coopérer sous na la police pour bazwa bande oyo ya ba Isaac nde nayaki koyebisa lisu la police mpona mama oyo aye wana que mwana na yo akufaki eza nde mesi Isaac moto abomaki ye ndenge babotolaka bamoto na machete wana nde bakataki ye lichette na moto ezalaki surveni ngiringiri. Donc eza ya solo eza na ba équipe mosusu mpe oyo ezali oyo bazana no ebele bazosala enlèvement oyo la police naza prêt à coopérer pour bazwa bango. Ainsi s'achève cette page informative. Merci à vous de nous rester fidèles.